Aujourd'hui, nous le sentons tous, des changements majeurs qui ont lieu à travers toute la planète. Vous, moi, toutes les personnes autour de nous, nous ressentons son impact immédiat dès aujourd'hui. Et justement aujourd'hui, nous sommes à un point de balancement, d'équilibre dans la planète. Nous sommes au moment de l'équinoxe, le moment où la nuit et le jour ont la même durée. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Bienvenue à Transtendance, la chaîne pour se sentir bien par le yoga et par la méditation transculturelle. Je suis consultante en bien-être depuis une vingtaine d'années et ceci, c'est le premier épisode d'une série sur comment passer à travers, comment se retrouver dans le nouveau monde qui nous attend après cette grosse crise. L'idée est d'en ressortir fort et serein et surtout de devenir des co-créateurs du monde. Alors, ça vous tente? Bon, eh bien alors nous allons commencer par une méditation en 4 étapes. Nous sommes tous dans une certaine solitude, de distanciation sociale, mais il y a une chose que nous avons tous en commun pour l'instant, c'est l'équinoxe, égalité de la nuit, égalité du jour et de la nuit. Et ça se passe que l'on soit à l'équateur, que l'on soit au pôle Nord ou au pôle Sud. En yoga, on sait que ce qui se passe à l'extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur et que ce qui se passe à l'intérieur de nous peut aussi être transposé, peut aussi influencer le monde autour de nous. Et donc, je vous propose de passer rapidement à la première étape de cet exercice. C'est un exercice où nous allons nous pencher sur les événements qui se passent autour de nous en 4 étapes, un peu comme les 4 saisons de la Terre. Bien, alors commençons par fermer les yeux, entièrement ou presque entièrement. Inspire, inspirons longuement et expirons longuement. Et laissons le mot égalité résonner en nous. Qu'est-ce que ce mot évoque en vous? Je me sens sur le chemin du milieu, avec la conscience légère et avec le cœur en amour. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que j'essaie de faire. Bien sûr, personne n'est parfait. À présent, nous allons passer à la deuxième étape, rentrer un petit peu plus profondément dans l'exercice. C'est un exercice que vous pouvez faire tout le temps quand vous êtes en conversation avec quelqu'un. Il s'agit de l'écoute active. Je vais vous faire part de ce dont certaines personnes, en particulier une personne, m'a fait part, qui concerne ce sentiment, cette sensation d'injustice et ce désir de rétablir la justice. Et je vais vous demander, lorsque vous entendez cette histoire, à nouveau de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes un vase vide. Et ce vase va se remplir de l'information que vous entendez. Vous allez laisser l'information couler par l'oreille et rentrer dans la tête, et puis passer dans la gorge, puis passer dans le cœur, et puis passer dans le ventre, puis dans le bas-ventre, toute la zone du premier chakra, et puis descendre dans les bras et dans les jambes. Ceux d'entre vous qui connaissent mes cours sur les chakras savent que les émotions trouvent leur siège dans ces différentes parties du corps. Je vais vous inviter à ressentir ce que vous entendez fait au moment où ça voyage en vous. Ok? C'est un témoignage en fait d'une jeune fille brillante, sensible et sensée, qui me faisait part du fait que son école a été fermée à cause de l'épidémie. Lorsqu'elle lisait ça, elle avait le visage plus pâle que d'habitude, les joues plus roses que d'habitude. Elle avait toujours son maquillage, mais ici à l'intérieur, on voyait que les yeux étaient remplis de larmes, prêtes à couler.
Et voilà ce qu'elle m'a dit. À cause de quelques milliers de sadiques de l'autre côté du monde qui n'ont pas pu se retenir de manger des animaux vivants, moi je me retrouve sans pouvoir aller à l'école, sans voir mes copains. Et mes copains, c'est toute ma vie. Et je ne sais pas comment ça va impacter mon futur. En plus, maintenant, c'est pas seulement les animaux qui sont massacrés, mais c'est aussi peut-être des gens que j'aime qui vont mourir. Et en plus, dans un mois, j'ai 16 ans et je n'aurai pas d'anniversaire. Comment est-ce que vous vous sentez en entendant ça? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a une boule quelque part, par exemple? Moi, ce que je ressens, c'est de la compassion. C'est aussi un sentiment d'injustice. C'est une envie de pleurer avec elle. Voilà, cette étape-là, elle fait partie de tout un système de gestion des émotions. Ce n'est évidemment qu'une étape. Il faut bien sûr aller au-delà de ça pour transmuter tout ça. Mais en tout cas, retenons que les émotions se trouvent dans certaines parties du corps. Donc par exemple, quand on a envie de pleurer, on a une boule ici qui fait mal. En tout cas pour la plupart d'entre nous. À présent, nous allons passer à l'étape suivante. C'est celle du fait de s'approprier quelque chose comme ça que l'on reçoit de l'extérieur. Donc fermez à nouveau les yeux et reconnectez-vous avec cette sensation que vous aviez et commencez à imaginer qu'elle change de couleur, d'intensité, de forme, de texture. Est-ce qu'elle est liquide, solide? Est-ce qu'elle est plutôt comme de l'air? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est humide? Quelle est sa température? Et laissez cette sensation bouger dans le corps. Et maintenant, observez comment est-ce que cette sensation, cette émotion vous habite. Est-ce qu'elle est toujours là? En fait, peut-être qu'elle n'est plus là. Et si elle est là, en quoi est-ce qu'elle s'est transmutée? Bien, on rentre de plus en plus profondément dans l'exercice et on passe à la dernière étape, l'étape de l'action. Ça aussi, c'est une étape, c'est une pratique que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours. Cette pratique vous enseigne l'art de transmuter quelque chose de négatif en quelque chose de créatif. Agir. Donc, si vous avez toujours les yeux fermés, gardez-les fermés, sinon refermez-les et demandez-vous, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de tous les jours sur la base de ce que je viens de ressentir? Qu'est-ce que je vais faire pour matérialiser ce désir que je viens d'avoir? Ouvrez les yeux. Je suis toujours là. De même que toute une série d'autres personnes dans cette communauté transtendance. Les actes que le témoignage de cette jeune femme ont suscité en moi sont les suivants. Pour ma part, eh bien, j'ai décidé de faire cette vidéo que vous écoutez pour l'instant dans le but de contribuer à un monde meilleur et plus juste. Un monde qui a un meilleur équilibre entre l'humain, le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. 4 à nouveau. J'ai aussi décidé d'éviter à tout prix d'acheter des produits qui sont de mauvaise qualité et qui ont été produits par des entreprises qui ne se soucient pas de la planète. Et je connais quelqu'un qui a écrit à son élu régional pour que lui-même fasse pression auprès du gouvernement afin que celui-ci soutienne à fond les entreprises locales qui produisent du bon matériel et qui le font de façon éthique. Voilà, de façon à... Oui, c'est ça, c'était pour réduire la dépendance par rapport à des endroits qui produisent de façon non éthique et qui produisent de mauvaise qualité. Voilà, quelques idées. Et vous, comment est-ce que vous allez vous souvenir des idées qui vont survenir pendant que vous faisiez la méditation, des idées d'action? Parce qu'en fait, mettre en pratique, réaliser, actualiser des choses dont on rêve,
Dans la vie quotidienne, quand on rentre à nouveau dans tout ce chaos, toute cette angoisse, toute cette peur, c'est très difficile. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien en fait, vous pouvez déjà mettre votre intention, l'écrire noir sur blanc dans les commentaires ici. Pourquoi? Eh bien parce que le fait d'écrire, c'est déjà une première étape vers la réalisation d'un projet. Ensuite, et surtout, le fait d'écrire de façon publique, c'est un engagement envers vous-même et c'est un engagement envers le monde autour de soi. Et puis, si vous vous sentez inspiré par moi en tant qu'enseignante, en tant que coach, en tant que compagne de développement, peu importe comment vous me voyez, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour une séance individuelle, en live ou en remote. Et enfin, il est fort possible, vu la demande, que je fasse bientôt des séances de yoga en live auxquelles vous pouvez vous inscrire et alors vous poser les questions qui vous occupent sur le moment. Ça peut être une question physique, mal à la nuque par exemple, mal au dos, ou une question spirituelle, qu'est-ce que je vais faire de ma vie par les temps qui courent, ou une question émotionnelle, j'ai peur, peu importe. Et je vous enseigne des postures de yoga et des méditations pour gérer cela au mieux et pour maîtriser, redevenir maître. Et voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne le sourire. À bientôt.